Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire secrète et un peu étrange. Une histoire qui aurait bien pu changer le cours de l'histoire avec un grand H. Oui, vous avez bien entendu. Et si je vous disais que Vladimir Poutine, oui, le président de la Russie, a disparu mystérieusement pendant plusieurs jours quand il était jeune agent du KGB. Et oui, il s'est littéralement volatilisé. Mais pourquoi? Et surtout, qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps? Restez avec moi. C'est une énigme aussi bizarre que passionnante. Mais revenons un peu en arrière. En 1985, on est en pleine guerre froide. Deux blocs s'espionnent, se surveillent, se défient. L'URSS d'un côté et les États-Unis de l'autre. Et au milieu de tout ça, un jeune, Vladimir Poutine, pas encore président, mais simple agent du KGB, les services secrets soviétiques. À cette époque, il est en poste en Allemagne de l'Est, un endroit stratégique pour espionner les Américains et garder un œil sur les dissidents, ces gens qui osent critiquer le régime soviétique. Sa mission? Rester discret, observer, écouter, noter, et surtout ne pas se faire remarquer. Et c'est là que les choses deviennent vraiment bizarres. Un jour, pendant une mission ultra secrète à Berlin, Poutine est censé récupérer des infos sur des discussions entre espions occidentaux et opposants soviétiques. C'est tendu, c'est risqué, c'est limite film d'espionnage. Il s'approche de l'ambassade américaine et là, paf, plus de nouvelles, plus de traces, silence radio. Poutine disparaît. 3 jours, sans prévenir, sans explication. Le KGB commence à paniquer. Les chefs imaginent le pire. Est-ce qu'il a été enlevé? Est-ce qu'il a trahi? Est-ce qu'il est passé à l'ouest? Rien. Aucun indice. Pendant 3 jours, c'est le flou total. Et puis, aussi mystérieusement qu'il avait disparu, il réapparaît. Comme ça, tranquille, comme s'il revenait d'une balade. Et il ne dit rien. Pas un mot sur ce qui s'est passé. Alors forcément, tout le monde se pose la même question. Qu'est-ce qu'il a fabriqué pendant ces 3 jours? Quand on lui demande, Poutine reste évasif. Il ne donne aucun détail. Certains disent qu'il aurait voulu se tester lui-même, voir jusqu'où il pouvait aller, seul, sans filet. D'autres pensent qu'il a été capturé par un autre groupe d'espions, ou bien qu'il a simulé sa disparition pour mieux infiltrer un réseau ennemi. Mais il y a aussi une rumeur plus, comment dire, plus humaine, moins James Bond. Et si cette disparition n'avait rien à voir avec l'espionnage? Et si tout simplement c'était une histoire de cœur, ou une aventure sans lendemain? Après tout, il était jeune, seul à Berlin, sous pression, qui sait? Bon, évidemment, on n'a aucune preuve. Mais parfois, la vraie vie, c'est aussi ça. Imprévisible, pas très glorieuse, mais bien réelle. Maintenant, imaginez un instant que Poutine ne soit jamais revenu. 3 jours, puis 4, puis une semaine, disparu à jamais. Vous voyez le truc? Un tout autre homme serait devenu président, avec une autre vision du monde, une autre manière de gouverner. La Russie, et même le monde, auraient pris un chemin complètement différent. Peut-être meilleur, ou 1000 fois pire. On ne le saura jamais.
Ce petit trou noir de 3 jours, ce moment flou et sans explication, aurait pu suffire à faire basculer l'histoire. C'est fou quand on y pense. Aujourd'hui, Vladimir Poutine est l'un des hommes les plus puissants de la planète, mais à une époque, il aurait pu tout perdre pour une erreur, un moment de faiblesse ou un rendez-vous secret. Comme quoi, parfois, l'histoire ne tient pas à un discours, à une guerre ou à un vote, mais à 3 jours de silence. Merci d'avoir écouté cette histoire incroyable. Si vous voulez en découvrir d'autres mystères ou anecdotes surprenantes, pensez à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans les coulisses du passé. À bientôt!